Écoutez une réponse directe des petits contacts de son excellence le capitaine Ibrahim Traoré face à Macron. Écoutez. Nous sommes les vrais panafricanistes. Nous croyons que l'Afrique est un continent. L'hôpital qui se moque de la charité. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les peuples se sont organisés pour se défendre. Un peu partout. Mais il y a un pays qui ne pouvait pas se défendre, qui était obligé de venir prendre nos ancêtres pour aller les défendre. Et aujourd'hui, ce même pays veut nous donner des leçons. Est-ce que la réponse n'a pas été claire? Très claire. Voici toi hier, ça dit toi tu n'arrivais pas à te défendre, tes grands-parents n'arrivaient pas à se défendre hier. Ils étaient obligés de venir appeler moi mes parents ici pour aller vous défendre, pour aller défendre votre patrie, défendre votre nation. C'est moi mes parents qui ont joué ce rôle-là pour vous. Vous n'avez pas été capable de protéger votre territoire. C'est moi mes parents qui sont allés vous défendre, qui ont gagné des victoires pour vous là-bas. Aujourd'hui, c'est toi qui vas nous donner des leçons. On vous a toujours dit, ceux qui disent qu'ils n'aiment pas la vision de l'AES, c'est les gens qui ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique. Ce sont ceux qui connaissent, ceux qui sont instruits, qui sont cultivés, qui sont là à l'école. Tu connais l'histoire de l'Afrique là. Forcément, tu vas suivre la vision de l'AES. Forcément, tu vas aimer son excellence de capitaine Ibrahim Traoré. Parmi on partage la vidéo en République, on s'abonne, c'était le général Delta numéro 1 du Gabon, vous connaissez en ensemble. Je répondrai à votre question. Je n'ai jamais pris l'Afrique francophone comme étant justement un précaré. Et c'est dès novembre 2017 ce que je dis au discours de Ouagadougou. Et donc il n'y a pas la volonté en étant ici, en faisant ce sommet Africa Forward, après celui de Montpellier, qui était déjà une innovation en 2021, la volonté de cacher ou quoi que ce soit. Il y a juste la volonté de dire l'Afrique est un tout. Nous sommes les vrais panafricanistes. Nous croyons que l'Afrique est un continent. Et que ce continent a beaucoup à bâtir, c'est le plus jeune au monde. Il a donc un dividende démographique extraordinaire. C'est celui qui a la plus grosse croissance au monde. Il a fait l'année dernière une croissance légèrement supérieure à celle de l'Asie du Sud-Est. Et donc, il faut le regarder totalement différemment. Et en effet, c'est un continent que je ne veux plus que la France regarde d'un côté comme étant un précaré, où les dirigeants d'entreprises auraient en quelque sorte tous les droits ou tous les contrats qui leur seraient garantis parce que c'était l'Afrique francophone, où parfois certains considéraient que la France donnait une forme d'assurance garantie quoi qu'il advienne en étant là à faire ou défaire les gouvernements. C'est fini. Depuis 2017, c'est terminé cette époque. D'abord parce que bien avant 2017, nos entreprises avaient commencé à perdre des parts de marché en Afrique francophone. On le commentait peu, mais c'était le cas, parce que c'est compétitif l'Afrique, à juste titre. Et parce que je crois à un partenariat équilibré. Et donc la transformation qu'on fait depuis 10 ans, c'est une transformation qui a consisté à dire, partout en Afrique, on croit à la souveraineté des États et à leur intégrité territoriale. On n'est opposé à personne. On n'est pas contre quelqu'un. Mais on est contre celui qui ne nous respecte pas et qui ne veut pas accepter notre souveraineté, notre indépendance. Si, même aujourd'hui la France n'est pas notre ennemi. C'est comme j'ai dit, les dirigeants français ont une politique. Sinon, le peuple français, combien de Français nous soutiennent? Combien de Français, même dans les médias dont on parle qu'on paye pour l'avenir? Non, combien d'influenceurs ou c'est quoi, français, font des vidéos? Voilà ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui font les vidéos là, pour nous soutenir. Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux, je les salue au passage. On ne les connaît même pas. Ils voient notre combat. Quiconque veut coopérer avec nous, il n'y a pas de problème. Mais quand vous venez, si vous venez et que vous voulez nous montrer que vous êtes supérieur à nous, c'est terminé. Vous repartez. Mais si vous avez compris et que vous devez venir traiter d'égal à égal, d'homme à homme, il n'y a pas de problème. On peut parler affaires. Tout le monde fait des affaires dans le monde. Mais imaginez, vous venez. Ok, je veux votre or. On va vous donner 10%, on prend le reste. Au Burkina, ça ne marche plus. Si vous venez, on discute. Vous apportez quoi? Ok. Nous, la ressource nous appartient à 100%. Mais en fonction de ce que vous apportez, on peut évaluer et puis... Nous tous, on sait ici que si Manu est quelque part et qu'Alassane Ouattara est là, les deux là, ils sont forcément ensemble. Oui, ça là, c'est inévitable. Tant que Manu est quelque part et Alassane Ouattara est là, les deux sont ensemble. Mais aujourd'hui, c'est comment? Manu est quelque part avec la foule. Et puis notre élément n'est pas là. Anguille sous roche. Regardez bien les photos là. Il y a boing partout. Joe, notre élément il est trop fan des yeux. Il va pas aller se bré. Aujourd'hui, toi, tu te mets pas où il y a foule quoi. Non, il y a Anguille sous roche.
Soyez clair. Tout ce qui est clou sera déclou. Ils vont aller faire encore des IA venir déposer. Où il n'y a pas de moyen. C'est doi. C'est doi. Aïe. Manou peut être quelque part et puis ils vont dire que non, Alassane Ouattara est là. Et puis les deux sont pas ensemble. Tiens, depuis quand? Depuis quand? Les deux là. Les deux là, ils sont soudés. Il n'y a pas quelqu'un qui peut rentrer les deux. Il n'y a pas quelqu'un qui peut rentrer entre les deux là. Mais on voit, Diomaye Faye, il est là. Manou, les deux se promènent au Kalama. Et puis Alassane Ouattara, il est assis quelque part. Ah, depuis quand? Depuis quand pied dans poche? Famille, je vous l'avais dit. Le gars qui est là, dans la silicone, là, oui, c'est pas le Maroc que nous on connaît là. Il n'a pas salué une seule personne. Comment se fait-il que toi tu es là-bas? Manou, ton pote sûr. Tu n'es pas assis à côté de lui. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Manou t'a pas salué. Même sur la page, sur les pages officielles là-bas, on le voit pas saluer Manou. On dirait lui et puis Manou, ils sont en palabre. Et les gars, ça est là maintenant. Hein. Voilà. Manou n'est pas d'accord avec la nouvelle silicone. C'est de ça qu'il s'agit. Manou n'est pas d'accord avec le gars. Je vous ai dit dans la première vidéo, j'ai dit, si jamais le gars là sort, soit Manou va l'ignorer, ou bien Manou va faire bizarre. Allez voir la vidéo que j'ai faite sur lui. J'ai dit que Manou n'est pas d'accord avec cette idée de silicone. Dites aux gens, le gars n'est plus là. Dites-nous, vous faites sortir des images. Vous faites sortir des images, des trucs. Mais là-haut, il est parti là. Il n'a pas salué Manou. Son pote, son meilleur ami, il n'a pas salué. Quand même. Regardez, allez voir sa page. Vous n'allez pas le voir avec Manou. Ils ont fait une grosse erreur. Toutes les vidéos qu'ils ont montées là, les images qu'ils ont montées là, ils ne saluent même pas Manou. Ah, il en parle avec Manou bien. Je ne comprends pas. Le capitaine Ibrahim Traoré dit une vérité sur la France, la famille. Regardez cette vidéo et partagez ça massivement. Chacun doit faire son travail. Moi, je partage, vous devrez la partager aussi. Merci, écoutez. Est-ce que les gens savent que quand la France expérimentait sa première bombe atomique, ce sont des soldats noirs qu'ils ont mis à côté dans le rayon létal pour voir l'effet que ça fait? Sortons les archives. Tout ce qu'ils ont utilisé contre l'Afrique, c'est terrible. Donc il y a tout ça qu'il faut communiquer pour que les jeunes Africains comprennent, parce qu'il y a beaucoup encore endormis qui continuent de communiquer pour les impérialistes. Ce qu'ils les disent de dire, ils le font. C'est tout simplement incroyable. Malgré ça, il y a des Africains qui ne sont toujours pas réveillés. Ils ont les yeux fermés. Ils ne pouvaient pas se réveiller. C'est incroyable. Moi, je ne savais pas ça. Dis-moi si toi, tu savais ça dans les commentaires. Est-ce que toi, tu savais ça? Non. Ça veut dire qu'on utilisait des soldats noirs pour expérimenter les bombes atomiques. Et c'est incroyable. Comment on peut faire ça? Est-ce que vous étiez au courant de ça? Il y a des choses que si même on a, les Africains, on les apprend certaines choses, je pense qu'il y en a, ils vont devenir fous dans la tête. C'est incroyable. Amis, actuellement, ce que vous n'allez pas voir sur les médias, c'est cette vidéo-là. Eh oui. Les militants kenyans sont sortis massivement pour contester la venue de Manou sur leur territoire. C'est de ça qu'il s'agit. Ils vont pas vous montrer. Ils disent que eux là, ils veulent pas voir Manou. Et que ça, c'est une autre stratégie de colonisation que ces gens sont en train de mettre en place. Oui. Regardez cette vidéo, partagez ça dans tous les coins. Ils vont pas vous montrer ça ailleurs. Vous voyez la liberté africaine. Actuellement, là, nous, on veut être totalement libres. Ce que nos parents ont accepté hier, là, nous, on va pas accepter ça aujourd'hui. On va pas accepter ça demain. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une autre manière. Voilà, une autre stratégie de l'impérialiste qu'il est en train d'adopter, il est en train d'appliquer ici. Gens, c'est à nous, ils vont donner l'argent chaque fois. Gens, acheter notre conscience jour et nuit. Quand on parle d'argent, les Africains courent comme parti. Africains. Ce qu'on refuse de vous montrer, c'est ça qui est là. Le peuple kenyan en train de manifester contre la venue d'Emmanuel Macron. Partagez ça dans tous les coins. On est partout.
Tous les présidents qui viennent d'être invités au Kenya, regardez la vidéo, ce qui va se passer entre Bassirou Diomaye Faye du Sénégal et Emmanuel Macron. Disez-moi dans le commentaire, entre les deux, qui joue bien? Nous, on vient de prendre que le président du Sénégal, il va participer au Coupe du Monde 2026, États-Unis. Emmanuel Macron, pareil. Et tous, il va partir. Et puis, parmi les 30 pays invités au Kenya, et tous là, ils sont en train de jouer, qui joue bien dans les commentaires? Les personnes qui jouent bien là, mettez-moi drapeau de ce pays. Si c'est la France, tu me mets drapeau de la France. Si c'est Sénégal, tu me mets Sénégal. Si c'est Tchad, tu me mets Tchad. Si c'est la Guinée-Conakry, tu mets la Guinée-Conakry. Oui, ça que si on comprend bien, maintenant, le président, ils sont en train d'organiser le tournoi entre les présidents. C'est ça qu'il s'agit. Partagez, abonnez-vous. Les jaloux, les hypocrites, les gars. Moi, je vous dis, l'une de vous qui va m'intimider. Et puis encore, je ne m'arrêterai pas là. Je vais aller jusqu'au fond. C'est ça qu'il s'agit. Je vais toucher au fond de votre... Vous avez compris. Partagez, abonnez-vous. Vive la paix. Ciao les gars. Quand c'est bon, c'est bon. Mes frères et sœurs, je vous invite à partager cette vidéo au maximum. Pour que ce message-là puisse tomber à la RTB, à la RTM et à la ORTM. S'il vous plaît, partagez-moi cette vidéo. Nous demandons à les directeurs généraux des médias nationaux de l'AIS, ils n'ont qu'à faire un petit reportage de ce qui se passe actuellement à Nairobi au Kenya. Le sommet France-Afrique qui se passe aujourd'hui de ce 12 mai 2026. Frère, il y a trop de merveilles qui se passent là-bas. Macron a dit qu'il est panafricain. On fait comment? Monsieur le directeur de la RTB, Macron dit que c'est eux qui sont les vrais panafricains. C'est que Macron avait son gouvernement. Donc, le beau panafricanisme, on va changer. Si Macron est devenu panafricain, on va changer le mot, on va changer de système. Il n'est plus démocrate. Hein. Macron est devenu panafricain. Vraiment, le directeur général de la RTB, le directeur général de la RTN, on vous demande pardon. Dites à vos éléments. Hein? Ils n'ont qu'à faire un petit reportage de ce qui se passe là. Il y a trop de désordre là-bas. On a vu des chefs d'État qui sont allés faire, comment on appelle, le sommet. On dit France-Afrique. On les voit là-bas en train de jouer ballon avec Boubou. On les voit là-bas avec des vestes bien cravatées en train de jouer Boubou. Où on voit ça? Si c'est pas le sous-préfet. Donc ça là, Macron a dit qu'il est panafricain. Ça là, on a besoin d'un petit reportage. Nous, on va partager. Pardon, monsieur le directeur de la RTB, on vous demande pardon. Faites un petit reportage. Vous savez, si c'est l'AIS, si c'est le sommet de l'AIS qui est là, actuellement, les médias propagandistes là, ils ont là tiré des choses là-bas pour faire, comment on appelle là, pour communiquer dessus. Hein, faites quelque chose. Vous savez, depuis l'arrivée du chef d'État, son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, la RTB est devenue l'un des meilleures chaînes qui est plus suivie au monde. Oui, la RTB aujourd'hui est devenue le média le plus suivi au monde. Tout ça, c'est grâce à vos bravos, à vos déterminations. Vraiment, on vous demande pardon. Monsieur le directeur général de la RTB, monsieur le directeur général de la RTN, radio-télévision du Niger, radio-télévision du Burkina Faso, on vous demande pardon. Faites quelque chose. Non, faites quelque chose. Mali vient de frapper fort. Voici les terreaux là où ils stockaient leur carburant pour aller attaquer Mali. Mali vient de cibler l'endroit dépôt de armes, dépôt de carburant, là où le terreau il est parti stocker. Le drone malien, en tant qu'un soldat, le drone malien le plus puissant, le plus fort du monde, il est parti vers cet endroit, ils sont partis tout détruits. Si on vous dit que les terreaux au Mali actuellement, ils sont dans l'enfer. Il y a beaucoup de personnes qui posent les questions. Ils disent, est-ce qu'il y a l'enfer de la vie? Les gars, si tu as contact avec les terreaux, il faut rappeler. Ils sont où actuels? Ils sont en enfer. C'est ça qu'il s'agit. Toutes les personnes qui les soutiennent, toutes les personnes qui leur donnent des armes, les gars, et tous là, ils sont dans l'enfer. Mais quand on commence de parler, on n'est pas là pour raconter n'importe quoi, mon gars. Les terreaux, et tous, ils sont dans l'enfer, les gars. L'enfer. Toutes les terreaux qui sont déposés des armes. Je dis bien les terreaux qui sont déposés des armes, et tous, ils sont au paradis. C'est ça qu'il s'agit. Partagez, abonnez-vous. La famille, regardez cette photo-là. Salazar Ouattara qui est là, quoi.
Dites-nous la vérité. Je vous dis en même temps, ce n'est jamais moi qui ai publié la photo. Celui qui s'appelle Breaking News ou bien RHDP Breaking News là, c'est lui qui a publié la photo. C'est un RDR, c'est un communicant RDR RHDP. Il publie toutes les photos d'Alassane Ouattara. Donc, je suppose que il est aussi là-bas ou bien c'est un relais. Voilà. Donc, selon le RHDP depuis le Kenya, voici la nouvelle photo d'Alassane Ouattara prise en direct. Ça là, c'est Alassane Ouattara qui est là. Non, respectez-nous. Parce que vous nous avez présenté cette photo-là. Vous nous avez dit que c'est Alassane Ouattara qui est là. Vous ne pouvez pas quitter de ce visage-là. Aller sur ce visage-là. Non, je ne peux pas accepter ça. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas faire ça. Chers frères ivoiriens, la photo-ci, là, si vous pensez que c'est Ouattara qui est là, écrivez en commentaire, c'est Ouattara. Si vous savez que ce n'est pas Ouattara là, écrivez en commentaire, ce n'est pas Alassane Ouattara. On peut se dire la vérité, on peut se respecter. Il faut qu'on se respecte. On ne peut pas se lever pour venir me dire que lui, que le joli Alassane Ouattara qu'on nous a présenté là, le beau gosse, le magnifique homme de 60 ans, c'est lui qui est là. C'est lui qui, son visage est en train de couler. Un côté de son visage coule, comme s'il avait porté un masque de silicone qui est en train de tomber. On ne peut pas me dire ça. Tout à l'heure, je vous ai publié une vidéo où la dame là montre comment on porte le masque de silicone. Que si tu portes ça mal là, un côté peut descendre forcément, arriver un moment. Et lui, il a porté ça. Et là, on est en train de voir que le visage, un côté coule. Mais ça là, moi je dis que ce n'est pas Alassane Ouattara. Quand je prends le visage de ça là, et puis je prends ce visage là, ce n'est jamais les mêmes personnes. On ne peut pas nous dire que lui qui est là, c'est Draminou. Et lui qui est là, c'est Draminou. Parce que les deux personnes sont différentes. Chers frères, chers camarades, on peut se respecter. Il ne faut pas qu'on vienne me dire non que oui, Soda, tu as modifié la photo. Soda, tu as fait ceci. Non. Allez-y sur la page de RHDP Breaking News. Vous allez voir par vous-même la photo que lui-même a publiée. Voilà. Après, ne venez pas dire, oh, soldat, soldat, oh, soldat. Tu as publié une photo de Draminou que tu as modifié. Non, je n'ai rien touché. Non, je n'ai rien touché. J'ai publié comment, de la manière c'est venu là. C'est comme ça que j'ai publié. Donc, je n'ai rien touché. Alors, chers frères, chers camarades, moi, tout ce que je peux vous dire, je vais vous montrer une photo. Regardez cette photo là. Regardez, attendez. Regardez cette photo là. Regardez vous-même. Ça, c'est Dramane Ouattara qui est sorti aujourd'hui là. Hein. Bon, chers frères, il va me dire encore que non, c'est parce que le gars, il a mal pris la photo. Regardez un côté de la joue. Regardez comment c'est... Regardez, on dirait l'ontolo. On dirait qu'ils ont 50 kilos sur sa joue. On dirait l'ontolo comme ça. Bouh! Hey, regardez comment... Ce n'est jamais Draminou. Ça là... Non, ce n'est pas Dramane. Non, on ne peut pas me dire que ça là c'est... Bon, là-bas là, ça là. Il dit ça là, c'est pas Draminou. Ça là, moi, il confirme que ça là, c'est pas Draminou. Maintenant, Draminou qui vient nous présenter encore, dit ouais, bon, ça là, non. Ça peut être Draminou, à moins que... Je me dis oui, ah, non, que... Il allait chercher une mousseau. Il allait chercher une mousseau d'un moro là, et puis c'est le moro qui l'a tolo. Et puis c'est parce qu'ils l'ont tolo que c'est gonflé là. Et puis dit, ah d'accord, c'est que c'est Draminou, mais ils l'ont tolo. Mais là, on peut pas me dire que quand on regarde l'autre photo là, on peut pas me dire que là, ils l'ont tolo. Non, là, c'est comme s'il y a eu chose... Non, c'est pas abeille, c'est frelon. Vous voyez une nid de frelon là, non? C'est pas abeille, hein, c'est frelon. Ça dit, il y a un bain de frelons qui sont allés grouper sur Draminou. Sinon, celle-là, on ne peut pas venir... Non, tchè. Non, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. C'est Draminou qui est là, quoi. Respectez les Ivoiriens, s'il vous plaît. Si vous ne voulez pas dire la vérité aux Ivoiriens, là, la vérité finira par se savoir. Parce que si vous continuez à cacher la vérité aux Ivoiriens, si vous continuez à faire porter des masques de silicone aux gens pour aller
présenté comme Draminou. Si vous faites du n'importe quoi pour faire croire aux gens que oui, lui là c'est Draminou, la vérité finira par franchir. Les Ivoiriens et les Ivoiriens sauront la vérité. Donc, dites la vérité aux Ivoiriens. Dites la vérité aux Ivoiriens. Moi le soldat de Gbagbo, moi le soldat africain, moi le soldat panafricain, j'ai fini de parler.